Salut à tous, c'est Armex. Aujourd'hui une vidéo que j'avais envie de faire depuis longtemps avec des concepts maillots de fans pour Marseille 2020-2021. J'avais fait il y a 2 mois, mi-avril à peu près, j'avais fait une vidéo de présentation des nouveaux maillots pour 2020-2021. Ils sont avérés être vrais pour l'instant en tout cas, puisque le domicile et l'extérieur, je crois que le troisième n'a pas été officialisé encore. Donc ils sont sortis en store, donc on a pu voir de plus près, de meilleure qualité les images. Je voulais faire une petite update avec vous avant de passer sur les maillots fans. J'ai pris donc la photo de Dimitri Payet qui porte le maillot domicile et les maillots extérieurs. Donc le maillot domicile toujours efficace, même avec le flocage Uber Eats et tout. Porté, je trouve ok, il n'y a aucun souci. Le maillot extérieur, j'ai toujours du mal, même si on voit les nouveaux, enfin les petites aérations et tout. Ouais, je suis toujours pas fan. Même porté, je suis toujours pas fan. Donc voilà, à toi de me dire dans les commentaires si maintenant qu'il est porté avec les flocages et tout, est-ce que ça t'a fait changer un peu d'avis? Parce que j'ai vu dans les commentaires de la vidéo il y a 2 mois, le maillot extérieur c'était un peu mitigé. Attendons de voir le troisième qui n'a pas été encore officialisé, mais bon, il y a des photos qui sortent maintenant avec des flocages et tout. Donc, voilà, pour moi, l'extérieur c'est toujours pas ça, mais le domicile toujours correct. Voilà, petit clin d'œil pour les chaussettes que je trouve assez réussies pour le coup. Donc voilà, j'ai pas trouvé de photos, je crois. Enfin, j'ai eu la flemme d'aller chercher surtout. Mais voilà, les chaussettes sont réussies avec le petit OM devant en écriture grecque. Ça rappelle les histoires, ça fait plaisir. Donc voilà. C'était une petite update. Ah, je peux vous montrer aussi des photos de flocage si vous n'avez pas vu. Donc voilà, toujours, on va prendre Dimitri Payet, toujours. Petite photo de flocage que je vous mets évidemment par ici. Les nouveaux flocages de la Ligue 1. La Ligue 1 Uber Eats du coup avec le nouveau logo en bas des chiffres. Voilà, ça sera donc ça les nouveaux flocages 2020-2021. Je peux même vous mettre celui de Rongier. Hop, pour voir avec deux chiffres ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donnerait. Je trouve pas ça immonde, je trouve pas ça non plus incroyable. Voilà, j'ai pas. Voilà, pas trop d'avis sur les flocages. C'est comme ça, c'est les flocages de la Ligue 1 Uber Eats, évidemment. Donc passons maintenant au maillot concept fan. Alors le premier que je vais vous montrer, évidemment, il sera irréalisable parce que c'est un Nike. Et j'ai mis que du Puma par la suite, mais là j'ai trouvé que le Nike était vraiment incroyable. Donc voilà, c'est un graphiste assez connu, hein, Synthetix. Il y aura pas les noms de tous les designers, pardon, mais j'ai oublié de noter tout quand j'ai pris. Donc voilà, c'est celui-là. Je le trouve véritablement incroyable. Bon, bien évidemment, il sera irréalisable, mais je trouve que le maillot est super sympa. Donc voilà, je voulais vous le présenter, même si évidemment, concept pour l'année prochaine, ça aurait été compliqué, quoi. Le deuxième que j'ai pris, c'était donc un maillot extérieur. Voilà, je le trouve assez sympathique. N'hésitez pas évidemment à me dire quel numéro peut vous plaire dans les commentaires ou quoi. Donc voilà, je l'ai trouvé assez sympathique, il est épuré, les couleurs sont là. Moi je le trouve, ça c'est un maillot extérieur de Marseille. Il me choquerait pas du tout celui-là. On va passer sur le troisième. Donc là je le trouvais sympa, mais bien plus pour un maillot d'entraînement ou quoi. Et j'ai trouvé les vagues très sympas et tout. Donc voilà, il y a la spirale qui tourne autour de Marseille. Celui-là, j'ai trouvé super sympa. Après, ce serait plus une gamme d'entraînement à mon avis, mais ce concept-là, je l'ai trouvé plutôt correct. Le quatrième, alors là, encore une fois, c'est une fantaisie, mais je l'ai trouvé un peu à l'ancienne, donc j'ai trouvé assez pas mal. Bon, évidemment, il sortira jamais, comme je vous le dis, mais c'est des concepts fans, hein. C'est des maillots qui sortiront certainement jamais, mais que j'ai trouvé sympa, donc voilà. Je vous le mets, pardon, ici, et j'ai trouvé assez sympa, un peu à l'ancienne, un peu une coupe large, avec des petits quadrillages et tout. Voilà, j'ai trouvé sympa, juste, voilà, j'ai pas forcément pour, avec l'ancien logo et tout, donc vraiment, je le trouve extraordinaire celui-là. Voilà, je voulais juste vous présenter ça, ça n'a aucun rapport. Mais je voulais vous le présenter, voilà, on passe par le prochain, c'est un maillot noir et or, donc là, c'était plutôt le côté un peu différent que je voulais présenter, évidemment. Je trouve pas incroyable, mais je voulais vous présenter parce que moi j'aime bien qu'il y ait de l'or sur les maillots de l'Olympique de Marseille. Du coup voilà, un petit peu d'or. Après c'est vrai que noir comme ça, bon en third pourquoi pas. En troisième maillot pourquoi pas. Encore un noir et or que j'ai trouvé super sympa avec les petites incrustations de l'Olympique de Marseille.
enfin du logo tout le long du t-shirt avec des inscriptions de Marseille et tout, avec le patch évidemment Ligue des Champions. Donc j'ai trouvé super sympa celui-là, je voulais vous présenter. En third, pourquoi pas, pour une Ligue des Champions ou quoi. Mais après, je me vois pas défendre nos couleurs en Ligue des Champions en noir et or par exemple. Mais j'ai trouvé super sympa. Je trouve qu'il marchait plutôt bien celui-là. Le prochain maillot, évidemment, qui pourrait être réalisable, celui-ci, pour le coup. Je trouve assez sympa, les petites vagues bleu ciel et tout, on retrouve un peu l'esprit Puma. Je trouve que celui-là, il aurait totalement pu être commercialisé par Puma. Je trouve très sympa avec les petits rappels en liseré bleu ciel. Là, celui-là, j'ai trouvé super sympa. Désolé, hein, vous voyez le logo du designer, j'ai pas récupéré tous les noms de designers. C'est un peu une erreur de ma part, mais en tout cas, très sympa celui-ci aussi. Et celui-là, je pense que c'est mon préféré de la sélection. Je trouve, bah, ça va vous rappeler évidemment quelque chose. Celui-là, je le trouve vraiment incroyable. Voilà, je vous le mets maintenant. Celui-là, je le trouve vraiment incroyable. On retrouve bien évidemment la croix de Marseille qu'on a connue et que j'aimerais revoir sur un t-shirt. C'est vrai que c'est un peu compliqué pour Puma de repiquer un peu les designs qu'on faisait avant. Mais avec le patch Ligue des Champions et tout, je le trouve ultra efficace celui-ci, et j'aimerais le revoir évidemment. Hein, on aimerait revoir la croix de l'Olympique de Marseille, enfin la croix de Marseille évidemment sur le t-shirt. Je trouve celui-là, je le trouve vraiment magnifique. Pour le coup, je le trouve vraiment magnifique. Le prochain, c'est un noir et bleu encore avec des petites imprimés graphiques de cubes. J'ai trouvé super original aussi celui-là. J'aurais très bien pu le voir en Ligue des Champions. Il m'aurait pas choqué. Voilà, ça me choque un peu moins d'aller en Ligue des Champions avec des rappels de bleu ciel comme ça. Voilà, le patch, tout est là. Le patch fait tout quand même. Hein. C'est vrai que bon, ça fait longtemps, mais le patch, ça ramène quelque chose quand même, le petit patch. Un maillot orange, là pour le coup, orange et noir, que je trouve aussi sympathique. On retrouve bien évidemment la croix, qui est en noir pour le coup, mais c'est vrai que c'est flashy. Ah, il faut aimer. Moi, ça me dérange pas, mais vraiment des maillots. En maillot, en maillot 3, il me dérange pas du tout celui-là. En maillot 3, j'aurais très bien pu le voir cette année. Ça m'aurait pas choqué plus que ça. Et enfin, j'ai deux kits complets avec les trainings, enfin avec le petit pull que je vous mets de toute façon à côté. Vous pouvez réagir en même temps que moi. Ça fait très Milan AC hein, de récupérer évidemment la croix, de remettre sur la poitrine, tout ça. Ça fait très Milan AC, donc je pense que ça est clairement repris avec tous les liserés comme ça en blanc plus clair, machin. Ça fait très Milan AC, j'aime bien. Avec le... Ma voix se barre en couille complet, je suis désolé. Avec le patch Ligue des Champions, toujours aussi efficace. Voilà, c'est très sympa. Celui-là est très sympa aussi, je crois que je l'ai en noir évidemment. En noir, voilà, avec l'imprimé du blason de Marseille sur la poitrine pour le t-shirt. Celui-là est très correct, hein. C'est un kit complet que j'ai trouvé assez correct. Bon, évidemment, le logo sur le noir n'est pas actuel, mais je trouve que très sympa avec ce logo. Et enfin, j'en ai un dernier, voilà, que je vous présente ici, un maillot qui pourrait être domicile avec, on récupère toujours la croix hein, de Marseille qu'on récupère sur la poitrine avec une barre qui parcourt tout. Je le trouve assez sympathique, celui-là très classique, c'est vraiment correct pour moi, c'est vraiment ce que j'aimerais voir sur des maillots domicile. Le maillot domicile de cette année qui est officialisé, je le trouve très correct. Celui-là je le trouve très correct aussi, donc voilà. Je voulais faire un petit update par rapport aux maillots déjà sortis qui ont été officialisés, pour voir si ça pouvait vous plaire maintenant qu'ils sont floqués et tout. Et aussi montrer des concepts qui ont mérite qu'on s'attarde un peu dessus quand même, qui sont vraiment sympas. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît. C'était Silvermulex, je vous dis à la prochaine. Allez l'OM.